Make, c'est comme une boîte de chocolat. Oui, je sais, dit comme ça peut sembler étonnant, et peut-être ne savez-vous même pas ce qu'est Make. Make, c'est le nouveau nom d'Integromat, un outil d'automatisation qui vous permet de gagner du temps en vous affranchissant des tâches répétitives ou à faible valeur ajoutée, et en créant du lien entre vos services et applications. Ceux qui suivent cette chaîne depuis un moment savent que je voulais créer une formation, Integromat Notion, qui permettrait d'améliorer Notion, de lui ajouter de nouvelles possibilités. Mais au fur et à mesure, je me suis rendu compte qu'avec tout ce que Make propose, se limiter à Notion était réducteur. J'ai donc décidé de créer une formation continue sur Make. Qu'est-ce qu'une formation continue, me demanderez-vous? Eh bien, ce n'est pas une formation traditionnelle avec un paquet de vidéos à regarder dans le bon ordre. Certes, il y a des vidéos d'introduction, celles qui permettent réellement de comprendre Make si vous n'avez jamais goûté à cet outil. Et au-delà de ça, au-delà de ces vidéos d'introduction, vous trouverez aussi un espace buffet dans lequel, par thème, de manière organisée, vous pouvez explorer les saveurs et textures de Make. Pour chaque vidéo, il y a aussi une explication écrite sur un site dédié. Je précise également que toutes les vidéos de cette formation font partie de l'abonnement Créabo, qui regroupe toutes les formations vidéo de Creacity pour un prix super avantageux. Je vous laisse regarder ça en description. La vidéo d'aujourd'hui, c'est la première vidéo de la formation Apprendre Make, et j'espère que vous allez la trouver croustillante. Bonjour, je m'appelle Vince et bienvenue sur Creacity. Avant de réellement démarrer, je voulais juste vous dire que les copains de chez Contournement, avec Alexis, Lilian et Xavier, sortent eux aussi bientôt une formation Ops, API et Make qui a l'air intéressante. Allez jeter un œil, c'est certainement très bien, avec une approche différente, ce qui est une force. Chacun pourra trouver chez l'un, chez l'autre, ce qui lui convient. De mon côté, avec mes 20 ans d'enseignement, je voulais vous proposer quelque chose de technique, certes, mais d'abordable. Une formation qui vous accompagne réellement. Une formation dont vous êtes actrice et acteur. Apprendre Make, c'est avant tout comprendre, connaître, maîtriser le vocabulaire, les spécificités de Make, mais avec un regard gourmand et une motivation dévorante. Allez, on s'y met, je m'en lèche déjà les babines. Aujourd'hui, je veux vous expliquer les bases d'un outil incroyable qui va vous permettre de gagner du temps, d'éviter les tâches inutiles ou sans valeur, ou de traiter de grandes quantités de données. Cet outil, c'est Make. Make peut être intimidant au départ, mais pour moi, c'est assez simple. Make, c'est comme une boîte de chocolat. Pour expliquer comment fonctionne Make, je veux démarrer par ce petit lapin en chocolat. Il est mignon, il est doux, il paraît vraiment délicieux et surtout, j'adore les petits lapins en chocolat. J'en voudrais plein. Avec Make, vous pouvez répéter les mêmes actions à l'infini, sans effort, pour un maximum de plaisir sans culpabilité. Avec Make, vous pouvez automatiser la création de petits lapins en chocolat pour en avoir toujours sous la main quand vous en avez envie, sans jamais même devoir y penser. Et puis, avec Make, vous pouvez créer des scénarios liant plusieurs applications, plusieurs services entre eux, dans une recette savoureuse qui va prendre les meilleurs ingrédients de chacun de ces services, de chacune de ces applications, les transformer, les formater, pour créer un résultat encore plus délicieux. Pour démarrer votre recette, votre scénario, vous devez choisir un déclencheur, ce qui s'appelle un trigger dans Make. Ce déclencheur est vraiment le point de départ. Et vous avez toute une série de déclencheurs différents dans Make. Mais surtout, vous pouvez choisir quand ces triggers se déclenchent. La grande majorité des triggers sont déclenchés à intervalles réguliers. Selon les scénarios et vos besoins, vous pouvez demander à Make de vérifier toutes les minutes, toutes les 5 minutes, toutes les 15 minutes, etc. si quelque chose de nouveau s'est passé au niveau du trigger et donc si le reste du scénario doit être exécuté ou pas. C'est donc à vous de décider à quelle fréquence cette vérification est effectuée, sachant que chaque opération est comptée dans Make et que le nombre d'opérations et la fréquence à laquelle vous pouvez lancer vos scénarios dépend de la formule, payante ou pas, que vous avez. Il est aussi possible qu'un scénario soit automatiquement lancé quand un événement particulier fait appel à Make. C'est le cas par exemple de Tally, un outil de création de formulaires qui déclenche lui-même un scénario dans Make grâce à un webhook, une sorte d'URL spéciale. Il existe aussi des mailhooks selon le même principe. Mais si réponse il y a, elle prend la forme d'un ou plusieurs bundles, que nous représenterons ici par un ou plusieurs sacs. Dans chaque bundle, on peut trouver des petites douceurs, des items, qui sont de plusieurs sortes, de plusieurs types.
Restons un peu sur ces mots car ils vont être importants pour la suite. En réponse à un trigger, un ou plusieurs bundles peuvent être générés. Dans chacun de ces bundles, on trouvera des items de différents types. Deux de ces types sont un peu particuliers car ils sont eux-mêmes des ensembles d'items. On les appelle collections et arrays. Voyons ça un peu plus en détail. Un item, pour rester dans notre thème, peut être un élément isolé, comme une praline, un petit chocolat, une petite douceur qui vit sa propre vie et ne fait pas partie d'un ensemble. Un item peut aussi être une collection ou un array, et ceux-ci sont eux-mêmes composés d'items de divers types, le tout s'imbriquant potentiellement à l'infini. Un array, c'est un item particulier car c'est un ensemble lui-même composé d'items. En restant dans notre thématique, c'est un coffret composé d'items du même type, un coffret composé uniquement de pralines et pas d'autres types de douceurs chocolatées. Dans un array, tous les items sont du même type ou partagent une structure commune. Une collection, c'est un item particulier car c'est un ensemble lui-même composé d'items. En restant dans notre thématique, c'est un assortiment composé d'items de types différents, un assortiment de pralines, bonbons et confiseries de diverses sortes. Dans une collection, les items sont de type divers. Essayons maintenant d'aller encore plus loin dans l'exemple pratique dans une scène de la vie quotidienne. Un client entre dans un magasin et commande des chocolats. Il passe une commande qu'on lui prépare dans un petit sac qui comprend deux éléments, un coffret et un assortiment. Make va, à intervalles réguliers, vérifier si de nouvelles commandes ont été passées. Cette commande est un input, une entrée, qui va donc retourner un résultat, un output. Cet output est un bundle, un sac qui comprend nos deux items bien emballés. Le premier item, le premier emballage de la commande, est du type array. Un array est composé uniquement d'items du même type. Ici, dans notre exemple, ce coffret est un ensemble dans lequel tous les items sont du même type, des pralines dans le cas qui nous occupe. Pas de bonbons, pas de confiserie quelconque, juste des pralines. Le deuxième item, le deuxième emballage de la commande, est du type collection. Une collection est composée d'items de type divers. Ici, dans notre exemple, cet assortiment est un ensemble dans lequel tous les items sont de type divers, des pralines, des bonbons, des confiseries, dans le cas qui nous occupe. Maintenant, quand vous fouillez le fond du sac, vous y trouverez peut-être un troisième item unique et isolé celui-ci. Il s'agit d'une petite douceur de type praline, déterminée par exemple par un type, comme texte, nombre, date par exemple, et un couple clé-valeur. Découperons ça pour mieux comprendre de quoi il s'agit. Un item, une unité, a forcément un type. Les items peuvent être du type texte, nombre, booléen ou date par exemple. Pour chaque item de ces types-là, vous trouverez une clé et une valeur. Pour une personne, par exemple, un item du type texte aurait comme clé prénom et comme valeur Vincent. Même principe pour les autres types d'items solitaires. Petite note sur le type booléen, au cas où ce serait la première fois que vous entendez parler de ça. Le type booléen n'a que deux valeurs possibles, vrai ou faux, true ou false, 0 ou 1. Au-delà des types texte, nombre, booléen et date, vous avez aussi des types d'items qui sont un ensemble d'items. En somme, c'est un item qui contient des items. Encore plus fort, un item du type collection, par exemple, peut contenir des items simples, mais aussi un item lui-même du type collection ou un array. Dans un moment de folie, on a donc un item qui contient un ensemble d'items, ici une collection, dont un item contient un ensemble d'items, une collection ou un array, et ainsi de suite. La folie de la boîte dans la boîte. Si tous les items de l'ensemble sont du même type, il s'agit alors d'un item du type array. Par exemple, si on faisait une liste de toutes les commandes d'un client, il s'agirait d'un array car chaque commande contient les mêmes renseignements, respecte la même structure. Tout au long de cette formation, nous aurons souvent l'occasion de rencontrer des arrays qu'il faudra traiter, décortiquer, ouvrir et déguster. Nous aborderons ces recettes plus loin dans la formation, mais il est temps de découvrir notre plan de travail. Make a une interface assez particulière qui peut déconcerter de prime abord, mais qui devient très logique, utile et puissante dès qu'on devient à l'aise avec elle. Le scénario occupe la grande zone centrale de l'interface et se compose de modules.
les sphères qui représentent les fonctions, services et applications. Le trigger est partiellement recouvert d'une horloge quand il s'agit d'un scénario qui doit être lancé à intervalles réguliers, ou d'un éclair s'il s'agit d'un webhook qui, lui, déclenche le scénario directement à la réception de données. 3 outils sont aussi toujours présents à l'écran. Flow Control, en vert, permet de jouer sur les éléments du scénario et la manière dont il se déroule. Tools, en mauve, comprend tous les outils pour lire et manipuler les données, les textes et les nombres, les formater, les agréger ou les transformer. Text Parser, en corail, je crois que c'est comme ça qu'on appelle cette couleur, permet spécifiquement de jouer avec les éléments de texte. On recherche alors des chaînes de caractères, on utilise des expressions régulières, on remplace des bouts de texte, on extrait du texte de balises HTML. Ces outils, comme tout le reste dans Make, ce sont des modules. Dans Make, tout est module. Les outils dont nous venons de parler, mais aussi toutes les applications et services que vous pourriez utiliser dans vos scénarios. Il y a des dizaines et des dizaines d'applications et services disponibles dans Make, et nous allons maintenant voir comment ces modules peuvent être liés entre eux pour créer un scénario. Quand vous survolez un module, un signe plus apparaît qui vous permet d'ajouter, d'enchaîner des modules. Quand vous ajoutez un module, une ligne en pointillé se crée entre ces modules. Les modules sont maintenant chaînés. Ce lien entre les modules possède en lui-même des super pouvoirs. En cliquant sur la petite clé liée à cette chaîne, vous pouvez casser ce lien avec Unlink, ce qui vous permettra de recomposer votre scénario à l'infini. Vous pouvez ajouter un module entre deux modules. Vous pouvez aussi ajouter une note pour mieux documenter votre scénario. Vous pouvez aussi ajouter un filtre ou un module spécial, le routeur. Quand vous créez un filtre, vous lui donnez un nom grâce au label et une ou plusieurs conditions. La configuration de cette condition peut utiliser les valeurs retournées par les modules précédents, des opérateurs de comparaison spécifiques au type de valeur concernée, plus grand que, contient, après, et une valeur de comparaison. Et si une condition n'est pas suffisante pour vous, vous pouvez ajouter de nouvelles conditions avec AND ou OR. L'autre module spécifique que vous pouvez ajouter entre deux modules existants est routeur, qui permet de créer de multiples chemins pour votre scénario. Comme vous le pressentez maintenant, les possibilités sont infinies. Je vous promets que nous allons découvrir tout ça, petit à petit, pas à pas. Alors, qu'attendez-vous ? Ma promesse, c'est de mettre mes 20 ans d'expérience dans l'enseignement à votre service pour vous permettre de réellement apprendre Make. Alors, repu ? C'était bon ? Vous en voulez plus ? Comme je vous le disais, j'ai choisi de créer une formation continue, une formation qui grossit régulièrement grâce à de nouvelles vidéos fréquentes. Le prix de cette formation est donc très bas actuellement et il augmentera au fur et à mesure. Mais comme pour mes autres formations, ceux qui achètent aujourd'hui auront accès pour toujours. Par ailleurs, cette formation est aussi proposée dans le cadre de Créabo, mon offre d'accès à toutes les formations vidéo de Creacity. 2 possibilités donc, apprendre Make ou tout apprendre sur Notion, Make et Power Apps pour l'instant. Encore une fois, je m'appelle Vince et je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas d'aimer, de commenter, de partager, de vous abonner et de faire sonner la cloche. Soyez sympa dans les commentaires parce que les trolls c'est uniquement chouette quand ça danse, ça chante ou ça fait des câlins. Puissions-nous nous revoir bientôt. Merci et au revoir.